Hello. Me voilà, on est samedi matin. Il y a Claire de la chaîne Claire de Lune qui a le toupet de parler en même temps que moi. Je suis de retour à Beaune. J'ai une grosse journée aujourd'hui. J'ai pas une grosse journée, mais je me suis levée tôt. J'ai plusieurs petits trucs à faire. Je disais donc, je me suis levée très tôt ce matin pour deux raisons. J'ai envie de profiter à fond de ma journée entière à Beaune. Et je tousse, je suis malade, je suis enrhumée. C'est pas le retour à l'école spécialement, c'est vraiment les écarts de température. Ça fait toujours ça sur moi. Et là, c'est vrai que je suis pas très bien. Donc j'ai pas réussi à me rendormir quand Gaël s'est levé pour aller travailler. Donc là, je vais commencer par me faire la vidéo de Claire sur les Saint-Paulien. J'ai peur que le chat il saute par la fenêtre parce qu'il regarde les oiseaux dehors. Oui, parce que je sais pas si je l'ai annoncé ici, mais on a adopté un chaton le mois dernier. Et voilà, bref, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai craqué sur pas mal de Saint-Paulien parce qu'ils étaient à des tout petits prix pour des belles plantes déjà la semaine dernière. Donc voilà. Tout à l'heure, j'ai un super colis à aller chercher. Et voilà, à toutes. Vous allez faire, bien évidemment, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut que j'arrose ma Saint-Paulien. Alors, il y a vraiment une chose tout... Coucou, alors je suis allée récupérer le fameux colis de Bordeaux. J'ouvre ça tout de suite avec vous. Voilà. Hop. Ça, je sais ce que c'est. Je pense que ça vient de chez Agathe. Ça doit être des graines de l'anthurium qu'elle a pollinisé. Mais qu'est-ce donc? Ah! Là, il y a une graine. Ouais. Je pense que c'est bien ça, les graines d'Agathe. Là, il y a une deuxième graine, je pense. En fait, je voudrais pas en jeter. Du coup, je vais bien regarder la sphaigne après. De toute façon, je vais les laisser. Oh, il y en a une là, je crois. Ah non. Non, mais je pense qu'elle a dû me mettre 3 graines, la copine. Bon, on va laisser ça comme ça. Sur la sphaigne. Je suis trop contente. En plus, j'aime trop cet anthurium. Ça va les minouches? Attendez, je vous les montre, ils sont trop chouettes. Ça va la sieste? Il n'a qu'une idée, c'est de jouer. Trop mimes. Alors, ça y est, j'en ai mis partout. Sur mon beau plan de travail que je viens de repeindre. Next! Canon, j'adore. Du coup, je sais pas ce que c'est, mais alors par contre, comment elle est racinée. L'autre, j'ai pas vu trop regarder parce qu'en plus, c'est en sphaigne. Je sais plus si j'avais acheté un cutting ou si c'était une bouture. Mais celle-là, elle a des racines de dingue. En fait, du coup, c'est trop bien parce que maintenant, à Bordeaux, comme les copains, ils sont tous... Enfin, il y a une bonne équipe de copains et tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se débrouiller pour qu'ils me fassent un colis. Je leur achète des trucs à tous et puis ensuite, il y en a un qui se dévoue pour me faire un colis. Et j'en ai une autre qui arrivera bientôt, un Oya, un autre, qui est oufissime, qui est en tête de ma wishlist. Et voilà. C'est ouf, ces racines. Trop beau. Alors, il y en a une qui s'est ouverte dans le sachet, dans le carton. Enfin, juste là. Waouh, ah ouais, celle-là, elle est incroyable. Donc, celle-ci. Mais ce feuillage épais et tout. Et c'est ouf. Et alors, bon, voilà. C'est... Voilà. Il y a 2 pieds dedans. Mais c'est quoi ces feuilles de mammouth? Sérieux? Elle est belle celle-là. Elle ressemble un peu à mon Oya SP Germanie. Elle est très belle. Et j'ai du bouturage de feuilles de Saint-Paulien à faire aussi. Ma copine Claire, elle a dit que c'était en perlite vermiculite que c'était le mieux à faire.
Du coup, on fera ça ensemble tout à l'heure, je vais vous montrer. Ce matin, j'ai regardé sa petite vidéo qui vient de sortir, justement, spécial entretien des Saint-Paulien. Ah, non, mais vous voyez pas trop, mais je vais faire une Ava. Regardez la taille de la feuille par rapport à ma tête. C'est trop beau, c'est un peu argenté dessus. Bon, elle est silver de ouf, quoi. Magnifique. Et la dernière... Ah, je sais ce que c'est. Ça, c'est un cadeau de Bettina. Toutes les autres, je les ai achetées. Oh la vache, je suis trop contente. Cutting du Oya Elliptica de Bettina. C'est un cadeau. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'en avais commandé un une fois, qui est arrivé, qui allait très bien. Je l'ai fait raciner, il allait très plus bien. Et très plus bien. Horrible. Je parle n'importe comment. Et en fait, il a raciné et tout. Et après, il a pourri du jour au lendemain sans que je change rien. Il était dans mes petites serres. Je sais pas si vous vous rappelez, les petites serres, ma noire et ma jaune. Je m'en sers plus là, mais je pense que je vais m'en resservir. Et voilà, ce Oya, j'en suis, mais folle amoureuse. Et voilà pour cette petite ouverture de mes cheveux de colis qui arrive de Bordeaux. Et bien sûr, il y avait, je ne sais plus si je vous l'ai montré, un joli petit cœur. Merci les copains. Coucou toi. Tu dis bonjour. Donc je vous présente notre petit chaton, Ed. Je viens de lui acheter un collier là, il faut que je coupe. C'est un peu grand parce que je ne l'entends pas dans la maison. Donc le fait qu'il ait un collier, au moins je l'entends. Et je lui ai acheté de l'herbe à chat pour qu'il arrête de s'attaquer à mes plantes, ce coquin. J'ai aussi pris ce jouet balle qui était cassé. J'ai un peu les boules, mais bon, en vrai, ce qui l'intéresse, lui, c'est la petite partie fluo. Donc voilà, notre petit chatounou. Il est trop chou. Donc avant de faire du rempotage, plan de cœur et tout, je vous raconte vite fait son histoire. Nous, on voulait un copain pour Shandy. Et en fait, on est tombé donc sur une association qui avait des chatons, bref. Et lui, il a été jeté par la fenêtre d'une voiture. La dame qui l'a trouvé l'a emmené chez le veto. Le veto a fait les soins, a fait payer la dame, n'a pas gardé le chat. Voilà, voilà. Et du coup, l'association a bien voulu le prendre en charge, étant donné que nous, on était prévus sur d'autres chatons qui avaient été réservés la veille. Et comme on n'avait pas de critères particuliers sur le physique et tout, eux, ils savaient qu'ils allaient le placer très vite. Donc, on l'a récupéré et depuis, tout va très bien. Il s'entend à merveille avec Shandy, donc c'est trop chouette. Ils jouent, ils se font des câlins. Parfois, ils jouent un petit peu trop fort. Du coup, ça inquiète mon petit cœur de mère animale. Mais voilà, tout va bien. Sinon, moi, je reviens d'un tour en jardinerie parce qu'en fait, ce matin, je me suis occupée de mes Saint-Paulien. Et j'ai prélevé des feuilles qui étaient un peu comme variegata. Celles-là, elles sont classiques, mais c'est pour quelqu'un. Oh non, j'en ai abîmé une. Celles-ci aussi, elles sont incroyables. Et du coup, là, je vais les mettre au bouturage en perlite vermiculite. On m'a dit que c'était le meilleur mélange. C'est Clair de Lune, que vous connaissez certainement aussi sur YouTube, qui m'a conseillé ça. Donc, voilà, voilà. Et donc, j'ai fait un tour en jardinerie. Je n'ai pas acheté de plantes. J'ai acheté des cache-pots, comme ça, à 1,70 € pièce. Très pratique en céramique. J'ai acheté de la perlite, parce que j'avais de la vermiculite, mais je n'avais plus de perlite. L'herbe à chat et les choses pour le chat, plus des croquettes. J'ai été très raisonnable parce que je peux vous dire qu'il y avait pas mal de choses. D'ailleurs, je vais vous mettre un peu des clips après. J'ai pris quelques vidéos. Après, je suis pas très à l'aise, moi, de filmer en jardinerie. Et dans ces clips, vous allez voir, il y a le philodendron pink marble qui était à 12 €. La dernière fois, ça fait déjà 2 fois que j'ai fait craquer sur ce philodendron. Là, j'ai
encore failli, mais il y en avait un qui me plaisait beaucoup, mais qui avait tellement de roses que c'est comme une plante variegata, quoi. Enfin, j'ai peur que ça fasse comme par exemple une Frydek variegata qui me fait une feuille toute blanche et que du coup la plante en fait soit vouée à mourir. Et après, il y en avait un autre qui était joli aussi, mais la promo, donc les plantes étaient à 12 € à peu près, et passaient à 6 €. Et c'était sauf sur les Silver Dragon, les Alocasia Silver Dragon, et Philodendron Marble, Pink Marble. Après, il y avait des magnifiques Ficus Shiverian Moonshine, là, à 6 € du coup. Ils sont gros et tout, ils sont trop beaux, mais là, j'aurais pas su où le mettre parce que j'ai pas de place pour des plantes là. J'ai d'ailleurs enfin, j'en ai une, je vais pas dire que je m'en débarrasse, mais que j'offre à une amie. Celle-ci. Vous allez me dire, mais qui offre des Monstera taille constellation? Voilà, que j'avais acheté à Truffaut. C'était une erreur d'étiquetage. J'en avais pris 2 et je vais offrir celle-ci. Du coup, voilà, j'essaye de faire du tri pour descendre aussi des plantes qui sont dans ma pièce à plantes et m'en servir encore en déco plutôt que de les entreposer toutes dans une pièce. Comme là, j'adore le rendu. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas un plan de travail et celui-ci, j'adore le rendu, c'est vachement plus lumineux. Le vert, j'arrivais pas à m'y faire. J'avais dit, on voit l'été, on voit comment ça se passe. Si j'arrive à m'y faire, ben on garde et sinon voilà. Et franchement, j'arrive pas à m'y faire. En plus, le côté marbre, un peu faux marbre comme ça, j'ai tout le temps l'impression que c'est sale et en même temps, c'est pas sale. Et en même temps, quand c'est sale, on le voit pas vraiment. Donc bah là, au moins, avec le rose pâle qu'on a choisi, on peut pas se louper. Du coup là je vais passer au rempotage des boutures de Saint-Polia. Et puis bah écoutez, on peut faire ça ensemble. Je vais essayer de vous trouver une place où on se voit, c'est peut-être mieux. Pour commencer, je vais prendre un contenant. Bon, j'ai mes pots transparents, j'ai tout ce qu'il me faut là autour de moi. Dans lequel je vais mélanger perlite et vermiculite. Ce Dichidea qui avait pourri. Donc je l'ai coupé, je l'ai mis en eau, il y a des nouvelles racines. Je vais essayer de le faire raciner en pont. C'est un peu sa dernière chance. Donc là, le pont tout simple que j'achète chez Plant & Story. Je voulais mettre mon potos mandula dans un pot plus gros. Alors je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'aurais plus cache-pot. Mais je crois que c'est plus qu'urgent. Hop, je vais passer sur la taille juste au-dessus.
trop beau ce pothos, je l'adore. Bientôt je vais le bouturer pour faire une plante un peu plus fournie. Regardez ce que je viens de voir en regardant ce que j'avais à faire comme un potage. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous savez ce que c'est toutes les taches jaunes? Je pense que c'est des pucerons. Oh merde. Bon, concernant les plantes cette semaine, enfin je suis partie pendant 10 jours, j'avais rien fait de spécial, l'arrosage comme d'habitude. Je savais que les températures allaient un peu baisser et surtout j'ai rentré mes plantes qui étaient d'habitude, enfin qui avaient passé l'été dehors. Et en fait là, la plus grosse perte que j'ai eue cette semaine, enfin la seule, c'est mon Hoya linearis. Alors déjà quand je suis partie, j'ai vu qu'il était plein de cochenilles, donc je l'ai blindé d'alcool. Et en fait, on peut voir que, je sais pas si c'est dû à l'alcool ou autre, mais je sais pas si vous voyez très bien, tout a pourri là-haut. Donc je vais tout bouturer et je vais mettre en pont. J'ai déjà entendu que cette plante, elle se plaisait mieux en pont. Donc on va tester, on va faire liane par liane et on va couper. Bon, ça me laisse quand même une belle plante. Coucou tout le monde, ça y est, c'est dimanche. Il est à peu près 14 h. Ouais, c'est ça. Avant de retourner à Paris, je pense que je vais partir sur les coups de 16 ou 17 h. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien de rentrer, de retrouver Gaël, les animaux et tout, c'était trop chouette. J'ai fait du méga plant care à Donf. Ça m'a fait du bien aussi de m'occuper de mes plantes hier, de penser à autre chose que le boulot, etc. Enfin, c'était cool. Aujourd'hui, ce matin, c'était tranquille parce que on avait de la chance. Gaël, il bossait pas ce matin. Il est parti à peu près une petite heure. Voilà. Du coup, on en a profité tranquille. On s'est levé tranquillement. On a mangé dehors ce midi et tout. C'était trop bien. Parce qu'il fait vraiment beau là à Beaune aujourd'hui. Je pensais ne pas forcément filmer cet après-midi. Ce que j'ai à faire, c'est préparer mes affaires. Trier du linge, enfin des choses comme ça. Mais comme il fait hyper beau, j'avais un peu envie de vous faire un petit tour du jardin avant l'automne. Ouais, c'était vraiment super cool de se retrouver, revoir mes beaux-parents, ma belle-sœur, tout ça. Mais j'ai subi la soirée parce que j'avais mal au crâne, j'avais le nez bouché, je toussais et tout. Voilà. Cette nuit, ça a été. Ce matin, ça va un peu mieux. Enfin, ça allait un peu, ça allait. Là, vous voyez, quoi, je suis pas... En fait, je suis pas mal, mais c'est quand même, ça prend... surtout quand on tousse et tout, c'est pas grave. Bref, peu importe, j'arrête de me plaindre. Je voulais vous montrer donc l'extérieur avant l'automne, tout ce qu'on avait fait, etc. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'avais fait, je crois, en vidéo avec vous. C'est mon terrarium pour mon Hoya imbricata. Alors, je sais pas si on va trop voir, il va peut-être falloir que j'ouvre le terrarium. Mais je suis trop contente là. Donc je l'ai fait il y a à peu près 15 jours. Un peu plus peut-être, je sais plus trop. Et depuis il y a 2 nouvelles feuilles. La sphène elle est en train de bien pousser et tout. Donc ça veut dire que je pense les organismes au sein de... Enfin bref, vous avez compris, je ne veux pas partir dans les termes scientifiques. C'est pas mon truc, ça c'est des trucs de chacha. Mais...
En tout cas, la plante va bien, la sphène va bien, tout le monde va bien. Donc je pense que c'est que le micro, enfin, je sais pas comment dire quoi, mais ça se passe bien. Je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc déjà, on peut voir que la sphène, elle est très belle. Elle commence à bien. Ah mais si, on voit hyper bien cette feuille qui était toute petite quand je suis arrivée vendredi et qui grossit bien. Et en fait, il y en a une autre ici qui a bien grossi aussi. Qui commence à avoir ces taches silver qui apparaissent. Et même au bout, en fait, on voit des... Vous voyez peut-être pas très bien là. Mais il y a des petits bouts de ramification sous la dernière feuille et au bout de la tige. Donc vraiment trop chouette. Franchement, je suis hyper contente. Et là, en fait, je l'avais pas vu, mais derrière, vous voyez le point vert foncé, c'est aussi une nouvelle feuille. Donc trop bien. Je vais en parler à mes copines qui avaient aussi acheté ce Oya parce que je crois que toutes n'ont pas réussi à avoir des résultats cool. Donc je vais leur dire qu'en terrarium, c'est la solution, je pense. Il y a juste la lumière du jour, hein, là, il n'y a pas de lumière artificielle vers lui ou quoi. Ancienne vidéo, j'avais rempoté mon Stéphania Erecta, vous savez que j'avais trouvé chez Truffaut. Donc je l'avais sorti de son pot et je l'avais mis là-dedans. Et en fait, il avait pourri et il n'y avait pas de racines. Et sans rien faire, je l'ai laissé, en fait j'ai un peu procrastiné parce que je voulais, donc tout avait jauni, tout était tombé, les branches, les feuilles et tout. J'avais tout taillé, tout coupé. Et en fait, j'ai pas eu le temps de m'en occuper cet été, puis un jour, j'ai vu que la tige, elle avait repoussé, un peu, beaucoup. Et finalement, elle m'a refait des superbes feuilles. Donc je suis trop contente, je me demande même s'il va pas fleurir. Et voilà, je suis hyper contente. Parce que celui-là, je l'aime trop et ça me fait trop plaisir de voir qu'il a repris. Donc quand j'ai vu qu'il avait repris, je l'ai réarrosé, je lui ai donné un peu d'engrais, des EM, etc. Et là, il y a plein de petits départs ici, là. Et voilà, c'est trop chouette, trop contente. Voilà, en fait, j'ai envie de vous montrer plein de choses, mais je peux pas vous montrer toute la maison dans une vidéo. Donc je vous embarque avec mes plus belles lunettes et on va dehors pour faire un tour du jardin. Alors, on commence forcément par mes petits caladiums que j'ai chopés sur le site de Caladium Collection. Vraiment, ce panaché de couleurs, j'adore. Ensuite, ici, on a un hortensia. Puis, le cœur que j'avais confectionné avec mon papa pour le mariage. Ça, c'est le magnifique olivier que j'ai acheté avec Gaël. Je dis magnifique en rigolant parce que le pauvre, il n'est pas très en forme. Mais il va mieux quand même. On a encore un hortensia que j'ai eu en cadeau de mariage. Oups, les papiers. Celui-ci, j'ai hâte qu'il refleurisse. Ici, c'est un joli rosier un peu orangé. Là, c'est mon magnifique hibiscus orange fluo. Je l'aime trop. Il y a une fleur qui arrive. Enfin, ça, c'est un géranium magnifique que j'ai acheté. Géranium, n'importe quoi. Hortensia que j'ai acheté chez Lidl, 1 € derrière les caisses. Je l'ai bien retapé, il est magnifique. Et là, cadeau de mariage encore, c'est une bignonne jaune orangé qu'on compte faire courir tout le long de ce grillage jusque là-bas en face. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qu'on peut appeler l'herbe, la prairie. On a ajouté une tonne à eau, ça c'est vraiment trop bien pour arroser. Ici, on a notre compost, le gros prunus qui commence à bien se dégarnir quand même. On est assez tôt dans la saison, mais ça tombe. La bâche de la piscine, je devais la plier et j'ai oublié. Donc, je vais m'en occuper. Voilà, maintenant, le potager avec ici les aromatiques. Donc, on a du thym qui a bien poussé. Ici, j'ai mis de l'estragon. Et derrière, il y a 2 pieds de romarin qui commence à prendre pas mal de place. Ça, c'est la menthe. Je n'en reviens pas de tout ce qu'elle a poussé en une semaine parce qu'on l'avait complètement
tailler parce qu'on avait tout utilisé. Ici, c'est un pied de melon et j'entends une guêpe. Du coup, je voulais vous la montrer. Hop là. On continue. Normalement, j'ai quelques melons. Je vais essayer de les retrouver parce que le melon, ça prend beaucoup de place. C'est assez... je pense pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et puis, ça empiète aussi sur les courgettes. C'est un peu embêtant. Et voilà le petit et le, entre guillemets, soyez indulgents, gros melon. Je sais pas s'ils iront au bout de leur, pas floraison, mais de leur mûrissement. Je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, je suis contente que quand même, on puisse les voir. Vraiment, c'est fou le melon, comment ça devient énorme. J'avais acheté juste un tout petit pied, il y avait 2 feuilles, c'est dingue. Je sais pas si tu te rappelles Gaëlle et si tu es là, mais franchement, c'est incroyable. Ensuite, je passe aux courgettes. Bon, désolée, j'ai super mal filmé, mais en même temps, je me faisais piquer par les moustiques. Voilà, il y en a quelques-unes. Honnêtement, je suis pas hyper emballée parce qu'elles ont à peine doublé en 10 jours. Donc, je sais pas si on pourra les manger. En tout cas, regardez, là, on va pouvoir voir au fond que les escargots, eux, se régalent. Voilà. Mais c'est trop chouette, en tout cas, d'avoir commencé ce petit potager cette année. Si ça donne rien, c'est pas grave, ça m'encouragera pour l'année prochaine. Et là, je vous laisse apprécier ce petit coin campagne avec la petite échelle et les sabots. Le coin succulente, je sais pas pourquoi j'ai fait des coins comme ça, un peu thématiques. Les hortensias, le potager, bon lui il est installé. Les succulentes, le petit coin un peu campagne, etc. Je pense que c'est venu un peu tout seul en fonction de ce que j'achetais. Mais en tout cas, je trouve que l'évolution des succulentes et cactus, est assez incroyable. Là, on voit qu'il y a des fleurs sur mon gros petit cactus, là, mon petit cactus dodu qui arrive. Ici, ça a bien évolué et tout, je suis trop contente. Et le week-end prochain, je pense que je rentrerai tout le monde. Ici, c'est le coin où il y avait les petits rosiers qui étaient déjà là. J'ai juste rajouté une lavande papillon et des petites fleurs tout autour. Donc là, on voit qu'il y a quelques boutons qui arrivent. J'ai un petit peu taillé, je sais pas trop comment m'y prendre. Mais bon, il y a des floraisons régulièrement, donc je suis contente. Ici, ça refleurit. J'ai bien taillé une fois que tout était fané. Comme j'ai suivi les conseils de Marion Botanical, qui nous dit souvent de tailler nos plantes pour favoriser la floraison. Désolée, je sais pas comment je filme, mais voilà, trop joli ces petites roses là, j'adore. J'aime trop. Et ici, ça a bien monté aussi. Je pense que ça va encore refleurir. Ensuite, au fond, on a un laurier. Celui-là, il est un petit peu rose pâle. Mais bon, il devait refleurir. Je pense qu'il a refleuri quand j'étais pas là. Ça, c'est mon hortensia paniculée qui refait des petites pousses aussi depuis que je l'ai taillé. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y en a une là, une ici. Voilà, je suis contente parce que tout a pris et ça, c'est vraiment trop bien. Celui-ci, c'est un laurier blanc que j'avais laissé sur la terrasse que j'ai fini par descendre. Oula, que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Je ne sais pas. On se recentre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des campanules qui ont été plantées sous la terrasse qu'on a laissées. C'est joli. J'aime bien les petites fleurs violettes là. On verra à terme ce qu'on fait. Ici, c'est un Altea. Un petit peu violet et un peu double au niveau du cœur. Je le manipule doucement pour pas qu'il tombe. Vous voyez, c'est pas un Altea classique. Au milieu, mon magnifique rosier blanc qui a, je pense... je ne dis pas de bêtises si je dis qu'il a quadruplé pendant l'été. Il est devenu énorme. Au début, il me faisait 2-3 roses. Là, on a une quinzaine de roses en même temps. Je le trouve vraiment sublime. Regardez, il accueille lui aussi... un petit peu de monde. Vraiment, il est trop trop beau. Et là, on voit qu'il y a une fleur qui va être un peu rosée. Et quand je l'ai eue, elles étaient un peu rosées. Donc, je pense que
en fonction du soleil et de son exposition, ça change. Et ça, c'est mon magnifique laurier rose clair. Et tout là, je vous montre que j'ai mis un genre de sédum un peu sauvage qu'on trouve partout ici sur les murs de l'enceinte des maisons. Et j'en ai cueilli un petit peu et puis j'ai mis à raciner. Ça a pris, oh là, je suis désolée pour ça. Que se passe-t-il? Ici, c'est la glycine qui m'a été offerte par Greenelly qui s'était accrochée. J'ai dû la tailler parce qu'elle s'était cassée. Mais l'objectif, c'est qu'elle grimpe sur notre terrasse. Voilà, comme je vous montre avec le doigt. Pour se cacher un peu du vis-à-vis. Sur ce, Shenzi et moi, on vous souhaite une bonne fin de visionnage. Et on vous dit à bientôt.